Nous avons dans cette salle même des Sud-Africains qui nous ont affirmé que le Zaïre possède un Dieu, l'envoyé de Dieu, Simon Kimbangu. Le Premier ministre vient donc de faire son entrée dans ce palais de la nation où il va présider la cérémonie de réhabilitation du prophète Simon Kimbangu. Dans quelques instants, donc, tout va démarrer ici au palais de la nation. Vous voyez là que tout le décor est déjà planté. Tout ce que le Zaïre compte comme autorité politique est dans ce palais de la nation. C'est donc un palais de la nation qui vient de voler la vedette quelque peu au palais du peuple, qui abrite depuis un peu plus d'un mois la conférence nationale souveraine, une conférence qui a du mal à démarrer. Et nous croyons fermement qu'à partir de cette cérémonie de la réhabilitation du prophète Simon Kimbangu, le peuple zaïrois va prendre conscience de son avenir et pour se mettre d'accord avec l'Éternel, avec Dieu. Cela dépend de son avenir. Le peuple zaïrois doit se réconcilier avec lui-même, et avec son Éternel. C'est ce qui a fait défaut. Le Premier ministre fait donc son entrée dans ce palais de la nation qui est arboré au vert et blanc, couleur chère à l'église kimbanguiste. Et comme je vous l'ai dit, cette journée de réhabilitation du prophète Simon Kimbangu, ce n'est pas seulement pour l'église kimbanguiste, c'est une journée importante pour tout le peuple zaïrois. Il faut dire que l'histoire avait été déformée injustement par le colonisateur qui avait trouvé à ce mouvement d'éveil spirituel, ce mouvement kimbanguiste, comme je vous laisse écouter un peu ces œuvres kimbanguistes.
donc parti. C'est donc parti pour la cérémonie d'aujourd'hui, la cérémonie des réhabilitations du prophète Simon Kimbangu avec la Zaïroise, qui donne ainsi le coup d'envoi la journée à la cérémonie d'aujourd'hui. Bientôt, nous allons suivre Honorables membres de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de justice, Monsieur le Procureur général de la République, Son Éminence chef spirituel de l'Église kimbanguiste, Excellences, Monsieur les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le programme de la cérémonie de ce jour se présente comme suit. Tour à tour, vous suivrez l'allocution du secrétaire général de l'Église kimbanguiste, le discours de Maman, ministre de la Justice, Droit et Liberté des Citoyens, qui sera suivi de la décoration du fait du prophète Simon Kimbangu à titre posthume par le chancelier des ordres nationaux. Et enfin, un cocktail sera servi au rez-de-chaussée de cet immeuble. Je vous remercie. Sans plus tarder, avec l'autorisation du Premier ministre et chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, nous invitons le secrétaire général de l'Église kimbanguiste de venir prononcer son allocution de circonstances. Les morts ressuscitent, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Voilà les contemporains de Papa Simon Kimbangu disaient de son œuvre. Des vieillards qui furent témoins de ces miracles sont encore en vie. À travers les témoignages de Simon Kimbangu, de son message et de ses souffrances, le Christ est devenu existentiel pour l'Église, de telle façon que le Christ n'est plus une abstraction ou un sauveur importé, mais une réalité liée à la vie, à la mentalité et aux besoins des Africains. Le kimbanguisme a ainsi découvert et gardé une nouvelle dimension spirituelle et un symbolisme de grande signification. Qui est Simon Kimbangu? Simon Kimbangu est né en Kamba le 12 septembre 1887, région du Bas-Zaïre, de l'union de Papa Kouyela et de Maman Louise. Sa mère y trouve la mort quelques mois après la naissance de son fils. Quand Kimbangu eut l'âge de 7 ans, un missionnaire sollicita auprès de sa tante qui se levait l'autorisation de lui dispenser une éducation religieuse à la mission de Gombe Lutete. A priori, cette dernière refusa à cause de l'absence de son père, mais par la suite, sa tante Marie Kinzembo l'autorisa. Il reçut une modeste formation scolaire, fut catéchiste protestant, agriculteur et marié à Maman Mouilou Kiawanga Marie. Le mariage religieux et leur baptême furent réalisés à Gombe Lutete le 4 juillet 1915. De cette union naquit 3 fils. Papa Kisolokele
né le 12 février 1914, Papa Dialungana Kiangani Salomon, né le 25 mai 1916, et Papa Diangenda Kuntima, né le 22 mars 1918. En 1918, Papa Simon Kimbangu reçut le premier appel du Christ qui lui demanda de paître son troupeau et de le conduire dans la vérité. Il fut littéralement paralysé par la peur et instamment il répliqua: « Seigneur, je ne suis pas digne ni suffisamment instruit pour accomplir une difficile mission. Celle-ci conviendrait mieux aux pasteurs de Gombeloutete, par exemple. Eux sont bien instruits que moi. » Cette protestation fit sans effet. De ce fait, il s'enfuit pour se réfugier à Kinshasa, se fit embaucher aux Huileries du Congo belge, entreprise vaine, car, n'ayant pas été payé durant 3 mois, découragé dis-je, il s'est vu obligé de regagner Kamba. Il commencera son ministère public le 6 avril 1921 par la guérison de Maman Kiantondo. Au cours de son ministère, l'évangile fut annoncé avec puissance, soutenu par de nombreux miracles, des résurrections des morts, dont une femme morte depuis 3 jours. Des cantiques évangéliques furent captés. Il y eut des prophéties dont la libération de l'homme noir de sa double captivité physique et spirituelle. Et cette célèbre phrase, « Les noirs deviendront des blancs et les blancs deviendront des noirs », c'est lui qui valut la condamnation à mort. Arrêté le 12 septembre 1921, il fut déféré devant un tribunal d'exception militaire à Tessville, actuellement Mbanzangou. Il fut donc jugé par un conseil de guerre le 3 octobre 1921. Il fut condamné à mort. Cette peine fut commuée à la détention perpétuelle par la grâce du roi des Belges. Papa Simon Kimbangu est mort en prison après 30 ans de détention le 12 octobre 1951 à 15 h à Elisabethville, actuellement Lubumbashi. Cependant, Papa Simon Kimbangu avait une double nature. Par exemple, la capacité spirituelle d'être physiquement à plus d'un endroit à la fois, bien qu'il soit en prison. Il s'est manifesté physiquement auprès de ses fidèles et certains membres de sa famille. Le 24 avril 1942, il fut arrêté et mis dans un cachot à Boma avec grille métallique dans le Bas-Zaïre, alors qu'il se trouvait bel et bien en prison à Elisabethville dans le Katanga. La veille de sa mort, il a prédit le jour de sa mort et l'heure de l'événement à ses gardes. Il surprit les médecins lorsqu'à son autopsie, on ne trouva pas de viscères. Après sa mort, il a paru à ses compagnons des persécutions en relégation à Loa, dans la province orientale, actuellement région du Haut-Zaïre, et leur parla, prêcha. Mama Mikala en est le témoin vivant. L'œuvre de Papa Simon Kimbangu a donné naissance à une église universelle qu'à l'origine fut dirigée dans la clandestinité par son épouse Mama Mouy. Pour ceux qui ne le savent pas, l'église kimbanguiste est ouverte aux contacts œcuméniques et cherche avec ardeur la communion avec les frères chrétiens et aux hommes de bonne volonté du monde. Encore une fois, repliée sur elle-même par suite des persécutions, des calomnies, d'injures
et brimades de tout genre. Et je dois affirmer que l'Église, elle affirme solennellement que le passé est pardonné. Je reprends. L'Église kimbanguiste affirme solennellement que le passé est pardonné et elle s'attend aussi au pardon des autres en cherchant les voies de la réconciliation. L'Église kimbanguiste a pleinement conscience de son devoir de participer à la reconstruction du Zaïre et au développement spirituel de l'Afrique et du monde, ce qui lui permet sur le plan extérieur également de chercher également, dis-je, les contacts. Nous pensons que l'Église kimbanguiste, cette Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé Papa Simon Kimbangu, doit être acceptée sans réserve au sein de l'humanité. Que Dieu bénisse l'Afrique et le monde. Merci beaucoup. À présent, nous invitons Maman ministre de la Justice, Droit et Liberté des Citoyens à venir prononcer son discours. Monsieur le Premier ministre et représentant personnel du chef de l'État, Messieurs et Mesdames, membres de l'Assemblée nationale, Messieurs et Mesdames, membres du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de justice, Messieurs le Procureur général de la République, Son Éminence, chef spirituel de l'Église kimbanguiste, Excellences, Messieurs et Mesdames les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers peuples des croyants, cette cérémonie historique marque le terme de l'inexorable dynamique qui a permis la réhabilitation progressive du prophète Simon Kimbangu. En effet, un simulacre de procès suivi d'un long et humiliant emprisonnement n'a pu reléguer cette grande figure dans les oubliettes de l'histoire. Dès l'époque coloniale, des voix remarquées comme celle de Ray Makers, Rick Mans ou Chomé osèrent s'élever pour dénoncer cette supercherie judiciaire et rétablir la vérité historique. Le pouvoir colonial dut dès lors se résigner à prendre divers actes juridiques qui annonçaient la réhabilitation du prophète Kimbangu avec, d'abord, le 11 juillet 1957, la reconnaissance d'un régime de tolérance des kimbanguistes. Puis, le 24 décembre 1959, l'abrogation par le gouverneur général Bomans de l'arrêté de 1937 proclamant la dissolution du kimbanguisme. L'action décisive des fidèles kimbanguistes aboutira à la reconnaissance juridique de l'Église fondée par ce digne fils du Zaïre en décembre 1960. Aujourd'hui, notre action constitue l'aboutissement d'un long processus
qui prend en compte la réalité profonde vécue par un nombre toujours croissant de fidèles, aussi bien zaïrois qu'étrangers, qui font de l'église kimbanguiste une des grandes églises du Zaïre. Il apparaît dès lors normal, ne serait-ce que par égard aux croyances que partagent bien de compatriotes et d'étrangers, de réhabiliter le prophète dont ils se réclament, et ce, dans le respect d'un autre principe démocratique, à savoir la laïcité de l'État. Ce principe implique en effet que l'État se situe au-dessus des religions et leur assure à toutes une égale protection. Voilà pourquoi, au nom du président de la République et en vertu de l'ordonnance loi numéro 91/021 du 10 septembre 1991, j'ai un inestimable privilège de vous faire part, de manière tout à fait solennelle, de l'amnistie décidée à titre posthume en faveur de Kimbangu. Effectivement, il s'agit de l'amnistie décidée à titre posthume en faveur de Kimbangu, détenu dans les prisons coloniales d'Élisabethville jusqu'à sa mort survenue le 12 octobre 1951. Dans le même ordre d'idées et en vertu de la même ordonnance-loi, deviennent nuls et sans effet les faits infractionnels retenus à sa charge par le Conseil de guerre de Tisville, actuel Banzangungu, siégeant en matière criminelle en date du 3 octobre 1921. Représentant personnel du président de la République, messieurs et mesdames les membres de l'Assemblée nationale, messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis, au-delà du symbolisme de cette manifestation politique, d'épingler 3 enseignements majeurs. Le premier concerne l'apparition même de ce grand dirigeant noir, surgi du terroir, hors de toute influence coloniale, au moment où celle-ci apparaissait comme la seule source du pouvoir sur cette terre africaine. Rien, en effet, dans le passé de ce modeste travailleur des centres extra-coutumiers, rien dans le passé de cet humble catéchiste ne le désignait pour une si haute mission. Seule la manifestation de la toute-puissance divine peut expliquer le surgissement miraculeux au milieu de ses frères de race, d'un leader charismatique envoyé pour sauver le peuple noir de l'obscurantisme aussi bien traditionnel que colonial. Le deuxième enseignement que nous inspire la vie et la passion de Simon Kimbangu est sans conteste son extrême tolérance.
ni le message, ni le comportement de cet homme pacifique, avant, pendant et après le procès qu'il a condamné si injustement, ne révèle la moindre injure, menace ou invective contre ses adversaires, Kimbangu a enseigné sa doctrine sans jamais jeter l'anathème sur la doctrine des autres. Il a subi sa peine sans jamais incriminer contre ses geôliers. Quel bel exemple de dignité, de tolérance et de grandeur d'âme. Le troisième enseignement, enfin, vise la capacité de cet homme exceptionnel à transcender un environnement hostile pour rêver et visualiser un Congo libéré et restitué à ses enfants. Sans armes ni violence quelconque, Kimbangu, par sa seule foi, a projeté tout un peuple dans l'action jusqu'à ce que les chaînes se soient brisées. Aujourd'hui, le rêve de ce grand visionnaire, celui d'une terre zaïroise libre politiquement et restituée à ses fils et filles, n'est-il pas devenu une réalité palpable? Puissions-nous, mesdames et messieurs, nous inspirer de ce triple enseignement en ce moment carrefour où notre nation recherche une fois de plus sa voie. Il nous faut aujourd'hui plus que jamais des croyants qui craignent Dieu et qui aiment leur prochain comme ils s'aiment eux-mêmes. Il nous faut aujourd'hui plus que jamais des dirigeants nationalistes, visionnaires et tolérants, capables de sacrifices pour l'intérêt supérieur du peuple qu'ils sont appelés à guider vers un destin qui réponde enfin à ses aspirations et ses attentes les plus profondes, paix et liberté, démocratie et bien-être. Je vous remercie. À présent, nous invitons le chancelier des ordres nationaux pour procéder à la décoration. Au général. Musique, garde à vous. Garde à vous. Portez les armes. Musique, ouvrez le banc. Arme au pied, repos. Proclamation. Ordonnance numéro 91/234 du 10 septembre 1991 portant nomination dans l'Ordre national du Léopard à titre posthume. Le président de la République, vu la Constitution, spécialement son article 48, vu tel que modifié et complété à ce jour, l'ordonnance loi numéro 66/329 du 24 mai 1966 portant création de l'Ordre national du Léopard,
notamment son article 5, vu tel que modifié et complété à ce jour. L'ordonnance numéro 66/330 du 24 mai 1966 déterminant les conditions d'octroi du Léopard, notamment son article 5, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est nommé grand cordon de l'ordre national du Léopard à titre posthume, feu le prophète Simon Kimbangu. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur de sa signature, faite à Badolité le 10 septembre 1991, Mobutu Sese Seko Kukungbendu Wazabanga, maréchal. Prophète Papa Simon Kimbangu, au nom du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons grand cordon de l'ordre national du Léopard à titre posthume. Garde à vous. Présentez les armes. Musique, fermez le banc et hymne national. Je vous disais donc, amis téléspectateurs, que l'histoire corrigée, l'injustice réparée, il aura fallu 70 ans pour que le prophète Papa Simon Kimbangu soit réhabilité aujourd'hui sur décision du gouvernement et sur une ordonnance du président de la République. Il a été admis dans l'ordre de Léopard, dans le grade de grand cordon. C'est pratiquement terminé ici. Je ne suis pas seul, monsieur Palais de la Nation. Je m'en vais passer le micro à mon confrère Kateni Zola qui va devoir fixer un peu les téléspectateurs qui parlent et qui Congo sur la cérémonie d'aujourd'hui au Palais de la Nation. Kateni Zola. yasileka bapangi ya luzolo betukia na kati ya Palais de la Nation inzwa kinzonzi kisika bamambu ya nenenene kesalamaka na kilumbu ya bubu ya kile mambo kutala kaka mabundu ya nzambi dibunda nzambi mosi na beto zabati ya kimbangiste na kubaka kalukano ya bambuta ya luyalu pena lukano ya beto fuma ya maréchal Mobutu Sese Seko
bamekuiza pesa muda ya nene ya Grand Cordon ya Ordre National ya Léopard na Papa Simon Kimbangu. Benfwa na zabati Papa Simon Kimbangu bandakaka na lubutu kona yandi te na tangu yani kuza kufua ba mambo mingi kuza kasalama na ina kutala kaka luzingo nandi ya mvimba awa na insi na beto Zaire. Na kumona kamingi ti ba mambo ya mutindo kuza kasala Simon Kimbangu kuza kasala ba mambo ya mfunu ina kutala kaka mbalukulu ya luzingu ya bantu pamba ve yani vonda kanua na mingi samuti na luzingu ya ndombe kuza baluka yani kuza katuba tiki sikati ndombe fwana baka kifulu ya mundele ina yani kuza katuba yao ya kelende kaba mambo ya mfunu ina kutala nsobolo ya luzingu ya ndombe na kati ya ntoto na beto na tangu ya ibamemona ti kisika nvanda kaba mvula 13 mvimba na kati ya boloko ya Elizabethville na tangu betuke na kutuba shaba mingi bamekuiza pesa yani medai samu na kundima ba mambu yonso yani kuiza katuba mambu ina ya vwanda kakave na kati nsina betu kasi mambu ina kuiza katiamuka na kati Afrika ya mvimba na kutalaka ba inchi kele pembe na beto na Republique ya Congo na kutalaka na Republique ya Angola kuna mambo kutala kaka Papa Simon na inzo nzembe ya kitwadi kuiza kasalama betu banza tiake na mfunu nyonso mutindu Premier ministre Mulumba Lukojime kuza monikisa Maréchal Mobutu Sese Seko na kati ya Palais de la Nation samu na kusala nkinzi ai ya kundima babisalu ya Papa Simon. Papa Simon na kutalaka na luzingu nandi kisika ni kuza kabutuka na nkamba na mvula difuna mosi kama nana 18 na nsambwadi na bilumbu 10 na zole ya ngonda Ivoire tena tangu yai yamekuza sala bamvula 10 nsambwadi ya mvimba na luzingu nandi pamba vendi kuza kabutuka na region ya Bazaïre na sous-région ya Cataract na papa uyela pena mama Luezi be yani kuizaka sala kamwa bakalasi ya fioti kasi diambo nene vwandaka na andi ata ya vwandaka kuvata ntoto sana kukidikila kasi diambu ya kupesa mutinduina baminkuikizi diambu kutala nzambi be yani kuzaka kwela mama Mwilu be Mwilu Marie Kiawanga bakuzaka buta bana tatu na kutalaka papa kisolokele ina dizina nandi kele na baletre 10 ya mvimba butukaka na bilumbu 10 na zoli ya ngonde zoli ambapo difuna mosi kama kwa 10 na iya be na kutadiaka papa dia lungana baletre pe 10 ya mvimba butukana bilumbu 10 zoli na 5 ya ngonda 5 na mvula difuna mosi 10 na sambanu na nsuka kele papa dia ngenda beba letre kele 10 ina kuzaka butuka na biluma 10 zole na zole ya ngonda 3 mvwe difuna mosi kama kwa 18 kana betu metu batina bamazina na bao ya kele ndeba letre 10 ina kena kumbonisa kikundi kimpangi pe kimvuka na kati ya luzingu ya bantu beto banzati ya kena mfuna nena tangu yai Papa Simon Kimbangu bamekuiza ndima yandi ya Vwanda au na inti ya Vwanda peko na mazulu na bisalu ya nene na mekuiza sala na inti na beto ina ya kele matondo mengi na luyalo inti na beto pe pana yonso ya Kim Kive baminkuikizi yonso kena beto ana kati ya Republique ya Zaire bamendima samna Kive baminkuikizi kele na kati ya inti ya Congo pe na toto ya Angola bamendima na kati na beto banzati na biese ina beto mebika beno samu na mayangi pe ya kiesa nene na kati awa ya Palais du Peuple ina yonso ke namfuna nene ya beto pangi elenge osako. Ouais, merci Katenizola, tout est pratiquement terminé ici au Palais de la Nation, mais je m'en vais poser quelques questions à Maître Mbongu qui est conseiller juridique de l'Église. Maître, 70 ans après, le prophète Simon Kimbangu vient d'être réhabilité. Un commentaire à chaud. C'est un suivi qui a été tout à fait normal. Depuis le 17 avril 1957, le kimbanguisme était déjà sur la voie de la réhabilitation, car le gouverneur à l'époque avait déjà accordé une période de tolérance à l'église kimbanguiste. Et le 24 décembre 1959, ce fut l'autorisation, la libération officielle de l'église kimbanguiste. De telle sorte qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une concrétisation d'une réalité qui était déjà vivante, car l'église était reconnue par notre pays, par d'autres pays étrangers. Et aujourd'hui, c'est le couronnement de ce processus et nous en sommes très heureux. Révérend Lutandila, vous êtes secrétaire général de l'Église. Pourquoi avoir attendu 70 ans pour réhabiliter le prophète? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui avait justifié tout ce temps? Non, non, c'est le plan de Dieu dans tout ça. L'homme ne peut rien décider de lui-même. C'est Dieu qui fait son plan. Il a déjà transmis, il les réalise quand il le veut.
Et j'ai failli pleurer par émotion parce que dans la persécution, j'ai participé pour justement apporter ma contribution. Et pour moi, ce grand événement, je ne sais pas comment l'exprimer. Procéder à la révision du procès qui avait condamné le prophète en 1921. Or, aujourd'hui, on assiste à autre chose, à une déclaration d'amnistie. Comment expliquer cela? Oui, c'est explicable parce que vous savez très bien que pour pouvoir réviser les procès, il faut l'original du dossier que nous avions réclamé aux Belges qui jusqu'à aujourd'hui ne répondent pas. Alors il fallait bien ça pour démontrer que Simon Kimbangu n'était pas coupable. Même si les colonialistes ont prouvé de leur façon qu'il était coupable, mais la République du Zaïre, devant ses responsabilités, devant la nation, a prouvé réellement que Kimbangu c'est le fils de ce pays et il a parlé, il a voulu libérer l'homme noir et dans son ensemble. Il s'agit, révérend, d'une réhabilitation qui a plusieurs dimensions sur le plan judiciaire, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan politique. En ce moment où la conférence nationale souveraine a des problèmes à démarrer, révérend, est-ce qu'il y a un message spécial que les kimbanguistes peuvent amener à la nation? Alors, je crois que vous m'avez suivi dans mon discours, un petit mot. Malgré les calomnies, les injures, pour nous les pardons, tout est pardonné, si vous voulez les passer pardonné. C'est que nous demanderons à nos frères justement de profiter de cette expérience Kimbangu par son auteur, par son fondateur qui a supporté tant de calomnies, tant de persécutions. Mais on a démontré qu'on a travaillé durement. C'est pourquoi c'est un message adressé surtout à tous nos conférenciers qui prennent conscience de penser aux enfants dans les hôpitaux, dans les maternités, ces enfants qui sont dans les rues, ces enfants qui sont dans les études supérieures, l'école primaire, l'école maternelle, qui sont à l'université aujourd'hui, qui peuvent casser qui détruisent, qui cassent nos voitures, nos biens. C'est notre produit, nous les responsables, nous les adultes. Et chacun de nous doit prendre conscience pour demander, pour savoir qu'est-ce que nous pouvons apporter pour demain, pour l'héritage. Quel héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est pourquoi je demanderai à tous les conférenciers de se dépasser, de ne voir que l'intérêt général de ce peuple que Dieu a tant aimé. C'était là le révérend Lutandila, qui est secrétaire général de l'église kimbanguiste. Tout est donc pratiquement terminé ici au Palais de la Nation. Vous venez de suivre, amis téléspectateurs, une grande cérémonie de réhabilitation du prophète Simon Kimbangu, 70 ans après. Nous allons nous retrouver tout à l'heure à 20h ou dans nos prochaines éditions pour d'autres commentaires cités en direct du